Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Les paraboles sont de courtes histoires symboliques que Jésus utilisait pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Elles sont comme de petits joyaux contenant des trésors de sagesse céleste, créés pour illuminer nos esprits et transformer nos cœurs. D'un point de vue chrétien, on pourrait dire que les paraboles sont des expressions de l'amour divin que le Maître nous offre, nous permettant de mieux comprendre le mystère du royaume de Dieu. Elles sont comme des mélodies célestes qui touchent nos cœurs, nous invitant à participer à la danse sacrée de la vie. Chaque parabole est comme une fenêtre ouverte sur le monde spirituel, une invitation à plonger dans les profondeurs de l'amour de Dieu et à découvrir la beauté de son plan rédempteur pour l'humanité. Ce sont des leçons de vie enveloppées dans la douce mélodie de la grâce, nous rappelant que nous sommes aimés, valorisés et pris en charge par notre Père Céleste. De plus, les paraboles manifestent également l'amour compatissant de Jésus pour nous, ses enfants. À travers ces histoires, il nous montre comment vivre avec foi, espoir et amour, même dans un monde rempli de défis et de difficultés. Il nous apprend à regarder au-delà des apparences superficielles et à percevoir la présence divine dans tous les aspects de notre existence. La première parabole est celle du semeur, qui dit ceci: « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule se rassembla autour de lui, et il monta dans une barque pour s'y asseoir pendant que la foule restait sur la plage. De là, Jésus parla en parabole, disant: Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il semait, une partie des graines tomba au bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre, et elles germèrent rapidement, car le sol était peu profond. Mais quand le soleil se leva, les plantes se desséchèrent faute de racines. D'autres graines tombèrent parmi les épines, qui grandirent et étouffèrent les plantes. Cependant, certaines graines tombèrent dans une bonne terre et produisirent une récolte abondante. Certains grains rendirent 100 fois plus, d'autres 60 et d'autres 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent pourquoi il parlait au peuple en parabole. Il répondit: À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. À celui qui a, il sera donné encore plus, et il en aura en abondance, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, ils entendent sans comprendre. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas, vous verrez bien, mais vous ne percevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est endurci, ils ont entendu de leurs oreilles, mais ont fermé les yeux. Sinon, ils verraient de leurs yeux, entendraient de leurs oreilles, comprendraient de leur cœur et se convertiraient, et je les guérirais. Mais bienheureux êtes-vous, car vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous assure que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Écoutez maintenant ce que signifie la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend le message du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et arrache ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur le sol pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais, n'ayant pas de racines, il dure peu de temps, et dès que survient une difficulté ou une persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. La semence qui est tombée parmi les épines représente celui qui entend la parole, mais les soucis de cette vie et la tromperie des richesses l'étouffent, la rendant infructueuse. Mais la semence qui est tombée dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-ci produit une récolte, rapportant 100, 60 ou 30 fois ce qui a été semé. La parabole du semeur se trouve dans les évangiles synoptiques, spécifiquement dans Matthieu 13, 1-23, Marc 4, 1-20 et Luc 8, 4-15. Ce récit se déroule juste après une série de confrontations entre Jésus et les dirigeants religieux, ainsi que des enseignements sur le royaume de Dieu. Jésus utilise cette parabole pour expliquer son message à la foule qui le suivait. La parabole du semeur illustre comment différentes personnes réagissent à la prédication de l'évangile et comment cela est lié à leur réceptivité spirituelle. Dans cette parabole, un semeur sème des graines, et celles-ci tombent sur différents types de sols. Certaines tombent sur le chemin, où elles sont piétinées et dévorées par les oiseaux, d'autres sur un sol rocailleux, où elles germent rapidement mais, faute de racines profondes, elles se dessèchent sous le soleil, d'autres tombent parmi les épines, qui étouffent la plante et l'empêchent de porter du fruit. Enfin, certaines tombent sur une bonne terre, où elles produisent une récolte abondante. Les leçons spirituelles de cette parabole sont claires, la semence symbolise la parole de Dieu, semée dans les cœurs des gens. Les différents types de sols représentent les différentes conditions des cœurs humains et leur réceptivité spirituelle. Le sol dur du chemin représente ceux qui entendent la parole, mais ne la comprennent pas, et le malin vient et enlève la semence de leur cœur. Le sol rocailleux décrit ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais, n'ayant pas de racines profondes, ils se découragent et se détournent lorsqu'ils rencontrent des difficultés.
Le sol plein d'épines symbolise ceux qui sont tellement préoccupés par les choses du monde et les richesses que ces dernières étouffent la parole, la rendant infructueuse dans leur vie. Enfin, le bon sol représente ceux qui entendent la parole, la comprennent et l'appliquent, produisant des fruits en abondance. Cette parabole nous invite à examiner nos cœurs et notre disposition spirituelle à recevoir la parole de Dieu. Sommes-nous comme le sol dur, fermé à la vérité de Dieu? Ou comme le sol rocailleux, enthousiaste mais sans profondeur spirituelle? Peut-être sommes-nous comme le sol plein d'épines, où les préoccupations mondaines nous empêchent de grandir spirituellement. La leçon centrale de cette parabole est la nécessité d'avoir un cœur réceptif et disposé pour que la parole de Dieu puisse s'enraciner et porter du fruit dans nos vies. Cela implique d'être ouvert à l'enseignement du Saint-Esprit, de maintenir une relation constante avec Dieu à travers la prière et la lecture de la Bible, et d'être prêt à mettre de côté les distractions et les préoccupations du monde pour prioriser notre croissance spirituelle. En résumé, la parabole du semeur nous rappelle l'importance de la réceptivité du cœur pour recevoir la parole de Dieu et comment cette disposition affecte notre vie spirituelle et notre croissance en tant que chrétiens. Nous devons nous efforcer d'être comme le bon sol, prêt à recevoir et à obéir à la parole de Dieu, afin de produire des fruits en abondance pour sa gloire. En fin de compte, les paraboles nous invitent à un voyage spirituel de transformation intérieure, où nous pouvons expérimenter la grâce guérissante de Dieu et grandir dans notre relation avec lui. Elles sont comme des graines semées dans le jardin de notre cœur, attendant de fleurir et de porter du fruit en abondance pour la gloire de Dieu et le bien-être de toute la création. La deuxième parabole que nous allons explorer est celle du pharisien et du publicain. Cette parabole commence ainsi: pour certains qui se confiaient en eux-mêmes parce qu'ils étaient justes et méprisaient les autres, Jésus raconta cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre, collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait en lui-même de cette manière: Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ni même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, au contraire, il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur que je suis. Je vous le dis, ce dernier retourna chez lui justifié, et non l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Point. La parabole du pharisien et du publicain, racontée par Jésus dans l'évangile de Luc, Luc 18, 9-14, nous offre une profonde leçon sur l'attitude correcte devant Dieu et la véritable nature de la justice divine. Dans cette parabole, Jésus présente deux personnages contrastés, un pharisien, représentant la religiosité extérieure et l'autosuffisance, et un publicain, associé au déshonneur social et à la conscience du péché. À travers ce récit, Jésus enseigne sur l'importance que Dieu accorde à l'humilité et à la sincérité dans la relation avec lui. Le pharisien s'approche de Dieu avec une attitude d'autosuffisance et d'orgueil, se vantant dans sa prière de ses vertus et de ses accomplissements, et se comparant favorablement avec les autres, en l'occurrence avec le publicain. Son attention est centrée sur lui-même et sur sa propre justice, ce qui reflète un manque de reconnaissance de son besoin de pardon et de la grâce de Dieu. En revanche, le publicain se présente devant Dieu avec humilité et repentance, reconnaissant son péché et son incapacité à obtenir la faveur de Dieu par ses propres mérites. Se frappant la poitrine en signe de contrition, il implore la miséricorde. Sa prière est brève mais puissante, exprimant une profonde conscience de son besoin de pardon et de sa dépendance à la grâce divine. En conclusion de la parabole, Jésus affirme que le publicain, et non le pharisien, est rentré chez lui justifié devant Dieu. Cet enseignement remet en question les idées traditionnelles de justice et de religiosité, car Dieu ne juge pas les personnes en fonction de leur apparence extérieure, de leur statut social ou de leur réalisation religieuse, mais il valorise l'attitude du cœur. L'humilité, la sincérité et le repentir sont les qualités que Dieu recherche chez ceux qui l'adorent. Pour les chrétiens, la parabole du pharisien et du publicain offre plusieurs applications pratiques dans la vie quotidienne. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité et de la sincérité dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Elle nous incite également à examiner nos cœurs et nos motivations, en évitant de tomber dans l'autosuffisance et l'orgueil spirituel. Elle nous encourage à nous approcher de Dieu avec un esprit de repentance et à dépendre de sa grâce. De plus, elle nous pousse à faire preuve de compassion et de miséricorde envers les autres, en reconnaissant notre propre besoin de pardon divin. Cette parabole souligne l'importance de l'humilité et de la bonne attitude dans la prière et devant Dieu. Malgré le respect des exigences religieuses extérieures, telles que le jeûne et la dîme, le pharisien est rejeté par Dieu en raison de son attitude d'orgueil et de mépris envers les autres. En revanche, le publicain, bien que considéré comme pécheur par la société, est accepté par Dieu en raison de son humilité et de sa reconnaissance sincère de son besoin de pardon. La leçon principale de cette parabole est que Dieu accorde plus de valeur à l'humilité et au repentir sincère qu'aux actions d'extérieur de justice propre.
Elle nous enseigne à éviter l'arrogance spirituelle et à reconnaître notre totale dépendance de la grâce et de la miséricorde divine. La prochaine parabole que nous explorerons est celle du riche et de Lazare. Dans cette histoire, Jésus décrit un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin, et qui festoyait somptueusement chaque jour. À la porte de sa maison gisait un mendiant nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui désirait se nourrir des miettes tombant de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses plaies. À la mort du mendiant, les anges l'emportèrent dans le sein d'Abraham, symbole du paradis. En revanche, le riche mourut également et fut enseveli, mais se retrouva dans l'Hadès, où il subissait des tourments. Depuis sa position de souffrance, le riche demanda à Abraham d'envoyer Lazare pour apaiser sa douleur et avertir ses 5 frères afin qu'ils n'aboutissent pas au même lieu de tourment. Cependant, Abraham lui répondit qu'ils avaient déjà Moïse et les prophètes pour les avertir, et que s'ils ne les écoutaient pas, ils ne seraient pas convaincus même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. La parabole du riche et de Lazare, racontée dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, fait partie d'une série d'enseignements de Jésus sur l'utilisation responsable des richesses et la loyauté envers le royaume de Dieu. Dans cette histoire, Jésus présente un contraste entre un homme riche qui vit dans le luxe et un mendiant nommé Lazare, qui souffre à la porte du riche sans recevoir aucune aide ou compassion. Finalement, les deux hommes meurent, et leurs destins sont opposés. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham, tandis que le riche subit des tourments dans l'Hadès. La parabole met en évidence la réalité de la vie après la mort et l'importance de nos actions dans cette vie pour déterminer notre destin éternel. Elle souligne que nos décisions et nos attitudes envers Dieu et les autres ont des répercussions éternelles. Le contraste entre le riche et Lazare met en avant l'importance de la compassion et de la solidarité envers les nécessiteux. La parabole nous rappelle que la véritable valeur ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans l'amour et la miséricorde envers les autres. Elle nous défie de donner la priorité aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux valeurs matérielles et de rechercher avant tout le royaume de Dieu. Nous devons être attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent et répondre avec compassion et générosité, que ce soit par une aide matérielle, un réconfort émotionnel ou un soutien spirituel. De plus, nous devons nous rappeler que nos actions dans cette vie ont des implications éternelles, ce qui nous motive à vivre de manière intègre et pieuse, cherchant à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Enfin, nous devons reconnaître que nos possessions matérielles sont des ressources que Dieu nous a confiées pour les utiliser judicieusement au bénéfice de son royaume et de ceux qui sont dans le besoin. En conclusion, la parabole du riche et de Lazare nous invite à réfléchir sur nos attitudes envers les richesses, la compassion envers les nécessiteux et notre perspective de la vie éternelle. Elle nous rappelle que nos actions dans cette vie ont des conséquences éternelles et que nous devons vivre de manière à refléter l'amour et la justice de Dieu. Que cette parabole nous inspire à vivre avec générosité, compassion et un fort engagement envers les valeurs du royaume de Dieu. La quatrième parabole que je souhaite aborder est celle des 10 vierges, qui dit ce qui suit: le royaume des cieux sera comparé à 10 vierges qui, avec leurs lampes, sortirent pour rencontrer l'époux. 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 insensées. Les insensés, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux prudentes: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les prudentes répondirent: non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais il répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. La parabole des 10 vierges, rapportée dans Matthieu 25, 1-13, est l'un des enseignements les plus marquants de Jésus sur l'importance d'être prêt et vigilant pour son retour. Elle présente une image puissante du royaume des cieux et nous invite à réfléchir sur notre propre préparation en attendant le retour du Seigneur. Avant d'approfondir les détails de la parabole, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel elle a été racontée. Jésus avait parlé à ses disciples de la fin des temps et de son retour glorieux. Cette parabole fait partie d'une série d'enseignements qui soulignent la nécessité d'être prêt pour cet événement imminent. La parabole raconte l'histoire de 10 vierges qui sortirent pour rencontrer l'époux, toutes avec des lampes à la main pour éclairer le chemin pendant la nuit. 5 d'entre elles étaient prudentes et se préparèrent en emportant de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, tandis que les autres 5 étaient insensées et ne prirent pas d'huile en plus. Lorsque l'époux tarda à venir, elles s'endormirent toutes. Cependant, à minuit, l'arrivée de l'époux fut annoncée, et les vierges se levèrent pour le rencontrer. Les prudentes, avec leurs lampes brillantes, purent accompagner l'époux à la fête nuptiale, tandis que les insensés, dont les lampes s'éteignaient faute d'huile, durent aller en acheter.
Lorsqu'elles revinrent, il était trop tard et la porte avait été fermée. La nécessité d'être préparé spirituellement pour la venue du Seigneur est le message central de cette parabole. Tout comme les vierges prudentes, nous devons nous assurer que nous avons suffisamment d'huile spirituelle dans nos vies, symbolisant une relation intime avec Dieu et la présence du Saint-Esprit. La parabole souligne l'importance de maintenir une vigilance constante en attendant le Seigneur. Nous ne pouvons nous permettre de négliger notre vie spirituelle ni de baisser notre garde, car le retour du Christ sera soudain et inattendu. Il est vital de discerner entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Les vierges prudentes ont fait preuve de discernement en se préparant correctement, tandis que les insensés ont négligé leur préparation spirituelle. La parabole nous met également en garde contre les graves conséquences de la négligence spirituelle. Ceux qui ne sont pas prêts perdront l'occasion d'être avec le Seigneur dans son royaume. Les applications pratiques de cette parabole sont les suivantes. Tout d'abord, cultiver une relation personnelle avec Dieu, en priorisant la prière, l'étude de la parole et la communion avec lui pour renforcer notre foi et maintenir la lampe spirituelle allumée. Ensuite, rester vigilant et attentif, être conscient des signes des temps et vivre dans l'attente du retour du Christ, agissant chaque jour comme si c'était le dernier. Troisièmement, partager la bonne nouvelle, en profitant de chaque occasion pour prêcher l'Évangile et appeler les autres à se préparer pour la venue du Seigneur. Quatrièmement, rechercher la sagesse divine, en faisant confiance à la direction et au conseil de Dieu dans toutes les sphères de la vie, au-dessus de la sagesse du monde. En conclusion, la parabole des 10 vierges nous défie de prendre au sérieux notre préparation spirituelle et de vivre avec une attitude de vigilance constante en attendant la venue du Seigneur. Que cette parabole nous motive à vivre des vies saintes et dévouées à Dieu, toujours prêtes à le rencontrer lors de son glorieux retour. La cinquième et dernière parabole que j'aimerais explorer avec vous dans cette vidéo est la parabole de la brebis perdue, qui dit ce qui suit. Jésus leur dit cette parabole: quel homme parmi vous, ayant 100 brebis et en perdant une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met joyeusement sur ses épaules, et, de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Cette puissante histoire illustre non seulement l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque individu, mais elle met également en lumière l'importance de la repentance et de la restauration dans la relation entre Dieu et l'être humain. Approfondissons cet enseignement significatif et voyons comment il reste pertinent pour nous aujourd'hui. Jésus commence en disant: quel homme parmi vous, ayant 100 brebis et en perdant une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Dans cette parabole, Jésus dépeint l'image d'un berger qui possède un troupeau de 100 brebis. Il est important de souligner qu'à cette époque, la brebis était l'un des animaux les plus précieux pour les bergers, non seulement pour son utilité pratique, mais aussi pour sa valeur économique et émotionnelle. Chaque brebis était précieuse et importante pour le berger. Jésus décrit dans Luc 15, 5-6 le moment de joie lorsque le berger retrouve sa brebis perdue et, au lieu de la réprimander ou de la punir pour s'être égarée, la place sur ses épaules et retourne chez lui, rempli de joie. Cette scène reflète le soin, la compassion et l'engagement personnel du berger envers chacune de ses brebis. Jésus conclut la parabole dans Luc 15h7 en soulignant qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Le but principal de la parabole est d'illustrer l'amour et la miséricorde de Dieu envers ceux qui se sont éloignés de lui. Tout comme le berger cherche diligemment la brebis perdue, Dieu recherche chaque personne égarée et se réjouit lorsqu'elle se repent et revient à lui. La parabole souligne l'importance du repentir et de la restauration dans le cœur de Dieu, ainsi que l'immense joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent et rétablit sa communion avec Dieu. Cet enseignement révèle l'amour profond et la sollicitude que Dieu a pour chaque individu. Tout comme le berger laisse les 99 brebis en sécurité pour chercher celle qui est perdue, Dieu ne ménage aucun effort pour retrouver et sauver ceux qui se sont éloignés de lui. Son amour est illimité et inconditionnel, prêt à faire ce qui est nécessaire pour restaurer la relation rompue avec chacun de nous. Un aspect crucial de cette parabole est la nécessité du repentir. La brebis perdue n'est pas seulement retrouvée par le berger, mais elle est aussi ramenée au bercail. De la même manière, chaque personne qui s'est éloignée de Dieu doit reconnaître son état de perdition et se repentir pour expérimenter pleinement la restauration et la communion avec Dieu. Le repentir n'implique pas seulement de regretter le péché, mais aussi de changer de direction et de revenir sur le chemin de Dieu. La parabole de la brebis perdue nous offre plusieurs leçons pratiques pour les chrétiens d'aujourd'hui. Premièrement, nous devons valoriser chaque individu, en reconnaissant sa valeur intrinsèque aux yeux de Dieu et en nous efforçant d'atteindre ceux qui sont perdus. Deuxièmement, nous devons démontrer de l'amour et de la compassion, tout comme le berger a montré de l'amour et de la compassion pour la brebis perdue, en aimant inconditionnellement ceux qui sont éloignés de Dieu.
Troisièmement, nous devons pratiquer le ministère de la réconciliation. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous avons le privilège et la responsabilité de porter le message de l'Évangile à ceux qui en ont besoin. Quatrièmement, nous devons encourager le repentir, en incitant les autres à reconnaître leur besoin de se repentir et en les aidant à marcher dans l'obéissance et la communion avec Dieu. Nous sommes profondément reconnaissants que vous ayez pris le temps de regarder notre vidéo sur les 5 paraboles enseignées par Jésus. Au nom de toute notre équipe, nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude pour votre soutien et pour nous avoir permis de partager ces messages précieux avec vous. Les paraboles de Jésus sont une source inépuisable de sagesse et d'enseignement spirituel, et nous souhaitons que cette vidéo ait été une bénédiction pour vos vies. Chacune de ces paraboles contient des leçons profondes sur l'amour de Dieu, la grâce, le pardon, la rédemption et l'importance de vivre une vie en conformité avec le royaume de Dieu. Nous aimerions beaucoup entendre vos opinions et commentaires sur la vidéo. Vos suggestions et points de vue sont très précieux pour nous, car ils nous aident à nous améliorer et à créer un contenu encore plus édifiant et pertinent pour notre communauté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, nous sommes impatients de connaître vos réflexions et expériences personnelles en rapport avec ces paraboles puissantes. De plus, nous vous invitons à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et sur vos réseaux sociaux. Nous croyons que ces enseignements ont le pouvoir de transformer des vies, et nous voulons atteindre davantage de personnes avec ce message d'espoir et d'amour. Encore une fois, merci pour votre soutien continu et pour faire partie de notre communauté en ligne. Que le Saint-Esprit guide et fortifie vos vies alors que vous continuez à explorer la sagesse contenue dans les enseignements de Jésus. Avec gratitude et bénédiction, écho de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.